ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève la voix, comme c'est le jubilé. La dévotion, danser. Voici, il vient. Amen. Je viens avec une parole de la part du Seigneur. Alléluia. Cette nuit, tard vers 2 heures, il m'a dit, dis à mon peuple que chacun possède son héritage. Que chacun possède son héritage. Car chacun a un héritage. N'est-ce pas que nous sommes des fils? N'est-ce pas que nous sommes des filles? N'est-ce pas que nous avons un père? N'est-ce pas que notre père est riche? N'est-ce pas que notre père possède des biens? Alléluia. Parce que notre père possède des biens. Notre père possède des choses. Notre père est riche. Alors, notre père nous a laissé un chacun de prendre possession de son héritage, de sortir de l'ignorance. Alléluia. Alléluia. Amen. Car ton héritage, c'est ton droit. Et ce droit est acquis. Tu dois posséder cela. Amen. Prenons place. Possédez votre héritage. Oh, quel message formidable. Possédez votre héritage. Ta guérison s'y trouve dans ton héritage. Mon frère, ma soeur, ton mariage s'y trouve dans ton héritage. Ton travail soit béni et reçoit. Qu'elle se t'accorde selon ta foi. Car tu as reçu l'élément. Ton travail se trouve dans ton héritage. Tes affaires se trouvent dans ton héritage. L'école pour les enfants qui étudient encore, l'école se trouve dans ton héritage. Tes enfants, si tu n'as pas d'enfants, se trouvent dans ton héritage. Si rien ne marche dans la vie de tes enfants, sache que la bénédiction ou les bénédictions de tes enfants se trouvent dans ton héritage. Tu n'as pas le droit de continuer à pleurer. Tu n'as pas le droit de continuer à souffrir. Tu n'as pas le droit d'être regardé comme un mendiant, comme un pauvre, car tu as un héritage, tu as des biens. Alléluia. Possédez votre héritage, peuple du jubilé, parce que vous êtes des fils. Nous avions dit le dimanche dernier que le mystère de l'adoption consistait à ce que nous avions un père qui nous a adoptés. Et il a fait de nous des fils et des filles. Je n'ai pas dit des enfants, des fils, car nous sommes arrivés à maturité.
pouvoir entrer en possession de nos biens, de jouir de nos biens. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, au chapitre 1er. Nous allons demander au frère Michael de lire Deutéronome, chapitre 1er, versets 6 à 8. Nous lisons la parole de Dieu, Deutéronome, chapitre 1er, versets 6 à 8. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb, en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez, allez à la montagne des Amoréens, et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens, et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve de l'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, à Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Alléluia. Dis à ceux de tes côtés, tourne, marche, tourne et avance pour aller prendre possession du pays que Dieu t'a donné, pour aller prendre possession de l'héritage que Dieu t'a donné. Réveille celui qui dort. Parle sur les tes côtés, dis, tourne, lève-toi, avance, marche. Alléluia. Tu es resté des années à pleurer, alors qu'il y a l'héritage devant toi. Le travail est devant toi, les enfants sont devant toi, le mariage est devant toi, la belle vie est devant toi. Alléluia. Mais tu es là, tu tournes, tu fais le surplace. Tu es là à pleurer. Dieu vient rappeler ici au peuple, mais qu'est-ce que vous faites là? Ce n'est pas là où moi je vous ai placé. Ce n'est pas là où je vous ai envoyé. Tournez, avancez, prenez la direction, prenez le bon chemin, la bonne direction. Votre héritage est devant vous et prenez possession. Les promesses de Dieu ne sont pas des légendes. Les promesses de Dieu ne sont pas des fables. Les promesses de Dieu ne sont pas des histoires. Mais les promesses de Dieu, c'est la réalité. C'est du vécu. Il faut posséder. Galates chapitre 3. Verset 26 à 29, frère patience. Galates 3, verset 26. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham. Et vous êtes héritiers conformément à la promesse. Fais patience. Tu vas lire encore ce texte. Alléluia. Amen. Prends ton temps. Et lis très fort. Ne lisez pas vos Bibles. Maintenant, écoutez la voix de patience. Amen. Tu seras béni par sa voix. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un croit être béni par sa voix. Amen. Ce n'est pas la parole de patience, mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. Écoutez bien. Écoutez les paroles qui vont sortir de sa bouche. Alléluia. Et quand vous entendez ces paroles, dites-vous que cela m'est accordé. Cela est pour moi. Alléluia. Et si cette parole se transforme en aimant, et tu dis, c'est à moi, ton miracle est entre tes mains ce matin. Alléluia. Quelqu'un sortira ici avec son héritage. Quelqu'un sortira ici avec son business. Quelqu'un sortira ici avec son entreprise. Quelqu'un sortira ici en bonne santé. Quelqu'un sortira ici avec des enfants. Quelqu'un sortira
Gloire au Seigneur. Amen. Nous écoutons la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu. Galates 3, verset 26. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Merci. Arrête-toi là. Vous êtes tous. Cela veut dire quoi? Sans exception. Alléluia. Il n'y a pas un vrai fils de Dieu parmi nous et un faux fils de Dieu. Il n'y a pas un fils d'une part et d'autre part un demi-fils. Il n'y a pas de demi-fils. Il n'y a pas de cousin de Dieu. Dieu n'a pas de cousin. Dieu n'a pas de neveu. Dieu n'a pas de tante. Dieu n'a pas de oncles. Dieu n'a que des fils et des filles. Alléluia. La différence entre les cousins, des neveux, des tantes, des oncles, dans l'héritage de Dieu, c'est que les fils et les filles sont des ayants droit direct. Il n'y a rien à négocier. Ce qui appartient à mon père m'appartient. Ce qui est à mon père est à moi. Alléluia. Jésus comprenait mieux ces choses que nous. Voilà pourquoi chaque fois il se tournait vers son père. Voilà pourquoi il parlait à toute occasion de son père. Vous êtes tous, sans exception, noirs, blancs, rouges, jaunes, grands de taille, petits de taille, gros, minces, beaux, laids. La Bible dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat. Mais fils de Dieu. Alléluia. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a ni homme ni femme. Nous avons tous reçu le même baptême. Et nous avons été tous baptisés au nom de Jésus. Et parce que nous avons tous été baptisés au nom de Jésus, Jésus nous a donné la même position, les mêmes droits, le même héritage, le même partage. Il n'y a pas de discrimination, c'est-à-dire il n'y a pas de différence. Alléluia. Oui, la société parle de la parité homme-femme. C'est-à-dire élever un peu dans la société les femmes. Amen. Qui longtemps méprisées, qui longtemps, à une certaine époque, même interdit d'aller à l'école. Ici en France. Voyez-vous? Mais cette question avait déjà été réglée par celui qui avait créé l'homme et la femme avant que le monde aujourd'hui essaie de s'accaparer. Amen. Amen. Ni homme ni femme. Retenez bien ce passage parce qu'après je vais vous amener quelque part. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse. Si vous appartenez à Christ, africain, américain, européen, asiatique, si vous appartenez à Christ,
vous êtes rentrés dans la lignée d'Abraham. L'alliance de Dieu avec Abraham est le contenant de cette alliance, c'est-à-dire les promesses que Dieu a faites à Abraham, qui se trouvent dans cette alliance, sont vos promesses. Cette alliance est votre alliance à cause de Jésus-Christ. Lisons Tite, chapitre 3, verset 7. Alléluia, j'ai la parole au nom du Père. Tite, chapitre 3, verset 7. Ainsi, déclaré juste de par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. Nous sommes devenus ses héritiers conformément à la vie éternelle. Et c'est une parole d'espérance. Amen. Amen. L'héritage, merci, c'est quelque chose qui de droit vous appartient. Mais le monde peut vous empêcher de posséder les biens que vos parents ou que votre père vous a légués. Le monde peut vous confisquer ce qui vous revient de droit. N'oubliez pas que nous sommes dans la restauration toujours. Alléluia. Mais nous avons dit que la restauration, c'est aussi la restitution. C'est aussi la récupération des choses perdues. Quand vous savez que vous avez des droits, vous avez des faveurs, et que vous ne jouissez pas de ces droits, naturellement, qu'est-ce que vous faites? Vous faites une démarche. Vous saisissez le juge. Et dans votre requête, vous faites valoir vos droits. Je suis le fils de... Quelqu'un me parlait il y a 2 jours de biens laissés par un ancien président africain et qui est mort dans les années 70, 75 par là. Et donc, jusqu'aujourd'hui, ses héritiers, c'est-à-dire ses fils et ses filles, ne sont pas rentrés en possession de leurs biens. Alléluia. Vous pouvez être héritier. Cherchez à posséder les biens que votre père vous a légués. Mais le monde peut vous empêcher de pouvoir entrer en possession des biens qui vous reviennent de droit. Alors quand vous avez saisi les juges, mais vous faites ce qu'on appelle en droit une réclamation. Vous réclamez vos droits parce que vous n'êtes pas en possession de vos droits. Et le juge va examiner si réellement votre père vous a légué des biens, si réellement vous êtes l'héritier du père, mais aussi si vous êtes le fils du père. Alléluia. Et si toutes les conditions sont réunies pour que on vous reconnaisse vos droits, on vous
dira, vous avez gain de cause. Prenez possession du château laissé par votre père. Prenez possession de la société laissée par votre père, parce que vous êtes l'héritier. De la même façon, dans le domaine spirituel, nous avons un héritage du fait de notre Père Céleste. Et quand nous nous rendons compte que malgré la connaissance de nos droits, malgré les promesses de Dieu qui nous sont données, alors que nous souffrons, alors que nous sommes en manque, nous ne jouissons pas de notre héritage. Nous pouvons aussi faire cette démarche-là auprès de notre Père. Alléluia. Les gens du monde, pour saisir les juges, ils vont aller voir les avocats. Mais nous, quand nous saisissons le Père, nous avons aussi un avocat. Alors que le monde paye les avocats, nous avons un avocat gratuit. La Bible dit qu'après sa résurrection, il a été élevé et établi sur son trône à la droite du Père. Et là, il est notre médiateur, il est notre avocat, et il plaide nuit et jour pour notre cause. Quand je vais me plaindre, où est passé mon héritage? Pourquoi on me refuse de prendre possession de mon héritage? Mon avocat là, je citais Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Il a tous les dossiers. Alléluia. Il connaît les vrais héritiers, les vrais fils du Père. Et il dit, papa, c'est vrai, il a raison. Il a droit à la santé, qu'il soit guéri. Papa, c'est vrai, il a raison, c'est ton fils, c'est mon frère, c'est ta fille. Alléluia. Il a droit à un mari. Qu'elle se marie. Elle a droit à un mari. Qu'elle se marie. Alléluia. Quand je fais ma réclamation, mon avocat plaide nuit et jour pour moi. Et la réponse est toujours favorable. Parce que je ne suis pas un tricheur. Je ne suis pas un voleur. Je réclame ce qui m'appartient, ce qui me revient. Je réclame la jouissance de mes droits en tant que fils, en tant que fille du Père. Alléluia. Au lieu de regarder la sœur, toi aussi tu fais yeah, yeah. Même un homme peut faire oh, oh. Alléluia. Maintenant, allons-y dans le livre de Nombres. Vous comprendrez la révélation du texte des Galates. Il n'y a ni homme ni femme, il n'y a ni juif, ni grec, ni païen. Nous sommes tous les fils et les filles du Père. Nous sommes tous des héritiers. Personne ne peut te refuser ton héritage. Personne ne peut te refuser ta bénédiction. Alléluia. Ce matin, tu diras au diable, Satan, tu t'es levé contre moi. Démon, tu t'es levé contre moi. Sorcier, tu t'es levé contre moi. Mais tu ne peux pas m'empêcher, moi, de rentrer en possession de mon héritage. Et sur mon chemin, je t'écrase au nom de Jésus. Je te taille en pièces.
et je passe. Alléluia. Nombre chapitre 27. Nombre chapitre 27, du verset 1er au verset 11, lisez très fort. Tout le monde est prêt? Nombre chapitre 27. Oui, frère Michael. Nous lisons la parole de Dieu, Nombre 27, chapitre 1, verset 11. Les filles de Tsélophchad, fils de Hépher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Machla, Noa, Ogla, Milka et Tirsa, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar, et devant les princes, et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation, elle dirent: Notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée. Mais il est mort. Pour son péché, il n'avait point de fils, son père. Moïse porta la cause devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse: Les filles de Tsélophchad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël, et tu diras: Lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer sans héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'a point de frère de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans sa famille, et c'est lui qui les possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Amen. 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 Il y a beaucoup de personnes qui souffrent. C'est pas parce qu'ils sont pauvres. C'est pas parce qu'ils n'ont pas été à l'école. C'est pas parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Pas à cause de la couleur de leur peau. Mais tout simplement parce que les lois de la société, les circonstances de la vie, les coutumes établies, les lois établies vont les empêcher de rentrer en possession de leur héritage. Les filles de Tsélophchad. Tsélophchad est de la maison arrière-petit-fils de Joseph. Mais nous avons vu que Jacob, quand nous avons parlé de l'adoption, avait adopté les deux fils de Joseph, Manassé et Ephraïm, nés d'une femme égyptienne, une femme étrangère. Et ces enfants étaient étrangers à l'alliance de Dieu avec Abraham. Et pour que Jacob emmène ou intègre le fils de Joseph dans cette alliance, pour que ses enfants bénéficient des droits des enfants d'Israël, il a dit à Joseph: ces deux enfants qui sont nés avant que moi je vienne en Égypte, moi je les adopte. Les autres enfants restent tes enfants. Mais Ephraïm et Manassé, moi Jacob, je les adopte. Jacob a béni Ephraïm, il a béni Manassé. Et c'est pour cela quand nous parlons de 12 tribus d'Israël, on ne parle pas de la tribu de Joseph,
on parle de la tribu d'Éphraïm et on parle de la tribu de Manassé. Parce que ces deux enfants ont pris la place de leur père. Au même titre, d'ailleurs, quand Jacob, je vous ai lu les textes, bénissait Éphraïm et Manassé, quand il les a adoptés, il a dit à Joseph, ils seront mes enfants comme Ruben. Alléluia. Et voilà pourquoi quand on parle de tribu d'Israël, on vous parlera de la tribu de Manassé et la tribu d'Éphraïm. Alors on ne vous parle pas des enfants de Ruben, des enfants de Benjamin, des enfants de Lévi, mais on vous parle de ces deux enfants de Joseph, parce que Jacob les avait adoptés comme ses fils. Le mystère de l'adoption, c'est que quand tu es adopté, tu portes le nom du Père et tu as le même droit que les enfants biologiques de celui qui t'a adopté. Bien, ce n'est qu'un rappel. Donc voilà que derrière Manassé et tous les petits-fils de Manassé vont aussi avoir droit au moment du partage de la terre promise, où chaque famille de 12 tribus, hormis la tribu de Lévi, parce que les Lévites doivent travailler dans les temples, ils n'ont pas droit à la terre, ça c'est Dieu qui décide, et que le peuple doit apporter les dîmes pour les Lévites, qui doivent travailler dans les temples, et les sacrificateurs, les enfants des enfants de Manassé comme Ephraïm avaient aussi droit à leur héritage. Mais il y a une loi qui ordonne que nous sommes en Israël. C'est la loi que Dieu a donnée aux enfants d'Israël. On ne lègue pas l'héritage à une fille, à Israël. L'héritage est donné au fils. Si quelqu'un meurt, il laisse des maisons, il laisse des biens, il laisse des bateaux, des châteaux, des sociétés. S'il n'a pas de garçons, s'il n'a que des filles, si tu n'as que des filles, ne tremble pas. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a ni fille ni garçon. Mais la loi exigeait que l'héritage revienne aux garçons. Si celui qui lègue l'héritage n'a pas de garçons, il n'a que des filles, on va donner le bien à ses frères. Alléluia. S'il n'a pas de frères, il n'a que des sœurs, on va chercher un cousin proche par alliance, mais non. C'est la loi. Alléluia. Voilà que notre frère Tchélophechad avait 5 filles, pas de garçons. Il est héritier, mais il meurt dans le désert. Comme ceux qui sont morts dans le désert à cause de leur incrédulité, à cause de leur péché. Mais ces filles vont traverser le désert et ces filles vont se retrouver dans la terre promise, où toutes les tribus rentrent en possession de leur héritage. Ah, toi tu es l'enfant de... Tu es la famille des Ribins, la famille des Ribins, la tribu des Ribins. Voici votre portion. Partagez-vous. C'est là où vous allez gagner de l'argent. C'est là où vous allez cultiver. Famille de Benjamin, présent, tirage au sort. Là-bas, c'est la famille de Benjamin. Mais voilà que leur
l'héritage, ils revenaient aux enfants. Dans leur maison, il n'y a aucun garçon. Au terme de la loi, ils n'ont droit à dire rien. Dire rien. Mais c'est toi qui me dis que je n'ai droit à rien. Moi, je sais que j'ai droit à quelque chose. Alléluia. La loi est claire. Mais ces 5 filles, ils vont dire, mais non, cette loi est injuste. Vous pouvez refuser une loi injuste. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Vous pouvez refuser une loi injuste et amener le législateur à la changer parce qu'elle est injuste. Voilà pourquoi il y a des marches, il y a des grèves, il y a des manifestations. Même les chrétiens doivent aller dans la rue. Alléluia. Il y a quelques années, il fallait que mes frères maliens occupent l'église Saint-Bernard à Paris. Là, il n'y avait ni Congolais, ni Angolais, ni Ivoiriens, ni Gabonais, que des Maliens. Parce que les Congolais, les Angolais, les Ivoiriens ont peur d'être expulsés. Et les Maliens n'ont pas peur de rentrer chez eux. Amen. Ils ont réclamé le droit d'avoir un titre de séjour en France. Mais à cause de leur action, à cause de leur manifestation, ces droits leur ont été accordés, mais finalement, qui vous a tous bénéficié? Il y a des gens qui ont bénéficié, qui sont là. Et ils ont bousculé la loi. Alléluia. Ils ont bousculé les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. On a élargi, bon maintenant venez, tous les sans-papiers. Mais il fallait qu'un groupe de courageux, de braves, sans la peur, occupe l'église Saint-Bernard. Et finalement, soutien de l'abbé Pierre, soutien de toutes les associations, soutien de tout le monde. La Bible dit que le royaume de Dieu est donné aux violents. Si tu as des choses à réclamer, tu as des droits qui dorment, tu as un héritage qui s'endort, et que toi tu continues à pleurer, toi tu continues à te plaindre, tout est dans les plaintes, dans le murmure, tu dors. Les choses ne viendront pas vers toi. Si tu ne bouges pas, si tu ne te réveilles pas, si tu n'avances pas, si tu ne refuses pas l'injustice sociale, il n'y aura pas de solution à ton problème. Ces filles savaient qu'en Israël, il y avait une loi qui interdisait aux filles de posséder l'héritage de leurs parents. Seuls les garçons. La loi existe. Mais ces filles se sont dit non. Notre père est mort dans le désert. Comme tous ceux qui sont morts dans le désert à cause de leurs péchés. Mais une chose est vraie. Notre père ne faisait pas partie du groupe de Corée. Notre père n'était pas rebelle. Corée, c'est un homme qui a fait la rébellion contre Moïse. Dieu lui a donné la mort, Dieu a ouvert
là où était la tente ou la maison décorée, la terre a été ouverte, la terre a ouvert sa bouche. Corée, avec tout ce qu'il avait suivi dans la rébellion, ont été engloutis, ils sont morts. Parce qu'ils cherchaient à contester le leadership de Moïse. Pourquoi Dieu parle seulement à Moïse? Pourquoi seulement Moïse? Est-ce que Dieu ne peut pas nous parler? Voilà l'histoire de Corée. La rébellion, c'est une mauvaise chose. Et donc, ces filles vont voir Moïse. Ils vont porter leur affaire devant Moïse. Nous réclamons l'héritage, la part de notre père. Mais ces filles devraient être malades en Israël. Ces filles devaient être des folles en Israël, des filles. Réclamer l'héritage de leur père. Mais la loi interdit cela. Elles ont marché par la foi. Elles se sont dit, nous pouvons changer les choses. Moïse dit, mais la loi n'autorise pas à ce que les filles rentrent en possession de l'héritage de leur père. Moi, Moïse, je respecte la loi de Dieu. Je ne peux pas faire le contraire. Moïse était là avec le sacrificateur Élisée. Et Moïse dit, je vais aller poser la question à Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a une question qu'il fait poser à Dieu? Alléluia. Tu peux lui poser la question. Pourquoi je n'ai pas de mari? C'est quoi cette histoire-là? Hein? Pourquoi je n'ai pas de... Hein? Dieu, pourquoi je n'ai pas de femme? Pourquoi je n'ai pas d'enfant? Pourquoi je n'ai pas de travail? Hein? Il est où mon héritage? Amen. Moïse va consulter Dieu. Il dit, Dieu, Éternel, 5 filles d'un certain Jélophechad sont venues me poser un problème que moi je ne peux pas régler à mon niveau. Oh, Jésus est bon. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, venez avec vos problèmes. Alléluia. Venez avec vos fardeaux. Venez avec vos questions. Moi, Jésus, j'ai des réponses. Moi, Jésus, j'ai des solutions. Il dit, venez, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés. Je vous donnerai du repos. Alléluia. Si tu veux garder tes problèmes pour toi, tant pis. Déjà, Jésus a trop à faire. En Amérique, on lui pose des problèmes. En Afrique, on lui pose des problèmes. C'est toi en Afrique, n'en parlons pas. Boko Haram sortent dans les villes. On crie à Jésus. Jésus, sauve-nous. Partout. Les terroristes dérangent le monde. On crie à Jésus. Jésus a tellement de problèmes. Mais il a autant de solutions et de réponses. Alléluia. Il a plus de solutions, plus de réponses que de problèmes. Donc ne gardez pas vos problèmes pour vous. Ne gardez pas vos soucis pour vous. Et alors, la Bible dit que Moïse consulta Dieu. Moïse porta la cause devant l'Éternel et l'Éternel dit à Moïse, écoutez la réponse au verset 7, les filles de Jélophechad ont raison. Dieu dit, Fresnel a raison. Quand Dieu te donne raison, qui peut dire que tu as tort? Dieu dit que cet argent c'est pour toi. Qui peut t'arracher ton argent?
jeune. J'ai regardé maman Costa. Ah, j'ai dit, cette fille, moi, elle me donne pas sommeil. Alléluia. Mais personne n'a réussi à me l'arracher. Alléluia. Personne. Alléluia. Parce qu'elle est pour. Alléluia. Donc dis que ton mari est pour toi. Dis, facile. Alléluia. Dis que ta femme est pour toi. Mino, dis que Rosé est pour toi. Alléluia. Si tu hésites, c'est ton problème. Dieu dit à Moïse que ces filles ont à cause du bravoure, du courage. Bien aimé, la foi c'est oser. Alléluia. La foi c'est bousculer les lois. La foi c'est bousculer les bornes, les frontières. C'est délimiter les choses. C'est espacer, c'est avoir une autre vision que celle qu'a le monde. Là où les gens voient rouge, toi tu vois blanc. C'est cela la foi. Ces filles pouvaient être traitées malades mentales. Vous avez déjà vu des filles héritées en Israël et vous réclamez l'héritage de votre père. Moïse ne nous a pas traité de folles. Moïse est allé consulter Dieu. Amen. Et Dieu dit à Moïse, ces filles ont raison. Tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Dieu dit que tu as raison. Oh. Alléluia. Le préfet dit, tu ne dois pas rester en France. Toi, tu dois sortir. Tu as un ordre de quitter le territoire. Mais Dieu dit, tu as raison de rester en France. Ce qui compte, c'est ce que Dieu a dit. Le médecin dit, tu as un cancer. Cette maladie est incurable. Tu vas mourir. Dieu dit, tu ne vas pas mourir. Tu n'as pas de cancer. Tu es guéri. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu rencontreras les œuvres de Dieu. Ton patron te dit, écoute, l'entreprise est en faillite, il y a un plan social, on va virer tout le monde. Tout le monde va partir. Dieu dit non, tout le monde va partir, sauf toi. Toi, tu ne vas pas être viré. Toi, tu vas rester. Alléluia. Parce que tu as réclamé ton droit, Dieu, ton héritage. Dis Seigneur, mon travail, je suis en train de perdre mon travail. Dieu dit, toi tu ne partiras pas. Tu as raison qu'il reste. Et ce jour-là, à cause de ces 5 filles, à cause de leur foi, Dieu a restauré le droit de la femme en Israël. Dieu a restauré le droit des filles en Israël. Les filles étaient victimes d'une loi discriminatoire. C'est une loi qui faisait la différence des sexes. Il y a encore des lois discriminatoires. Dieu est noir, ce travail, ce n'est pas pour les noirs. Alléluia.
10 ans de séjour en France, tu n'as qu'un an de séjour, 2 ans de séjour, non, tu ne peux pas être régularisé. Alléluia. Mais si tu refuses cette loi, si tu refuses ce principe, si tu vois les choses autrement, tu vas changer la donne. Et Dieu dit à Moïse, tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Ce qui n'était pas le cas avant. Voilà pourquoi dans Galates, nous avons dit, il n'y a ni fils, ni fille, il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Il faut s'élever contre toutes les formes de discrimination. Alléluia. Elles ont réclamé leurs droits. Elles ont dit non, nous ne pouvons pas vivre dans la précarité, dans la pauvreté, alors que notre Père a un héritage laissé. Nous allons réclamer, ils ont réclamé leur héritage. La restauration, c'est la restitution des choses que tu devrais posséder de droit. Voilà pourquoi ce jour. Parce que ta santé est dans ton héritage. Tes enfants sont dans ton héritage. Laissez-moi vous dire que Jéhophachad, en hébreu, a une signification. Ombre de la peur. C'est la signification du nom de leur père. Ombre de la peur. Ces enfants sont allés à l'opposé de la signification du nom de leur père. Le nom de leur père veut dire peur. Avoir la crainte. Ces enfants ont été déliés, délivrés du nom de leur père. Le nom de leur père veut dire la peur. Alléluia. Et ils n'ont pas eu peur de la loi, ils ont osé. Mais leurs noms ont des significations. Ces filles étaient au nombre de 5. La première s'appelait Mala. Mala signifie infirmité. Infirmité. Cela nous fait penser à la santé de l'homme. Dans l'alliance de Dieu avec Abraham, dans l'héritage de Dieu, le mot infirmité n'existait pas. Amen. Donc à partir du moment où ils ont pris possession de leur héritage, celle qui était infirme n'était plus regardée comme une infirme, car cela renvoyait à la promesse de la guérison que nous recevons de la part du Seigneur par ce maître sûr. La deuxième fille s'appelait Noah. Noah avec H à la fin. En hébreu, son nom voulait dire errance. Et c'est les textes que nous avons lus dans Deutéronome au chapitre 1er, du verset 6 à 8. Les enfants d'Israël étaient en train de faire les 6 places, de tourner en rond. Et ils ne savaient pas quelle direction prendre. Et Dieu leur dit, tournez-vous, partez, allez prendre possession de votre destinée. Et une troisième fille, Ohat,
Son nom voulait dire passer des pleurs à danser de la joie. Quelqu'un est dans la peur. Quelqu'un pleure. Quelqu'un souffre. La Bible dit heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Et la quatrième Mila, son nom voulait dire reine. Alors qu'elle portait le nom de reine, mais elle n'avait pas pris possession de son héritage. Et la dernière, Tirza, les noms qui voulaient dire accepter ou aimer. Bien-aimé dans le Seigneur. Chacun est en manque de quelque chose qui lui revient. Et il faut faire une démarche. Il faut bouger. Et c'est par la prière que cette démarche est faite. Rappelez à Dieu toutes les promesses qui sont les vôtres. Réclamez vos faveurs à Dieu. Dans l'alliance avec Dieu, il y a des droits, il y a des faveurs. Quand Dieu dit qu'il n'y aura ni femme qui avorte, ni celle qui est stérile dans ma maison, c'est un droit acquis pour toute femme qui appartient à l'alliance avec Dieu. Et ces droits, il faut les réclamer. Il faut prendre possession de son héritage. Lèvons-nous, nous voulons prier. Tu ne sortiras pas le Mévite. Tu sortiras de ce lieu avec ton héritage. J'étais en train de dire que ton titre de séjour est dans ton héritage. Dieu dit, tout lieu où foulera le plan de vos pieds, je vous donne en possession. Tu vis en France depuis 10 ans, mais tu n'as jamais pris possession de la France. Dans le pays où tu es établi, dans la ville où tu es établi, Dieu te donne possession du lieu. C'est ton héritage. Et tu peux réclamer cet héritage. Alléluia. Il y a quelques années, le gouvernement français demandait à régulariser toutes les personnes qui vivaient en France depuis 5 ans. Mais il ne fallait pas être célibataire. Il fallait avoir une vie de famille et avoir des enfants scolarisés. Une femme ne répondant pas à ces critères de régularisation par la foi, elle s'est présentée devant les guichets de la préfecture. Mais avant d'aller, les amis l'avaient découragé. Tu vas te faire arrêter. Tu ne rentres pas dans les critères. Mais elle a dit, moi je vais. C'était sa foi. Alléluia. N'attendez pas le bonheur dans les lois. N'attendez pas le bonheur dans les textes, dans les circulaires. Le bonheur de chacun se trouve dans la foi. Amen. Cette femme s'est présentée comme tout le monde. Laissez-moi vous dire, elle a été bien accueillie. Elle a été régularisée. Amen. Alléluia. Parce qu'elle n'a pas tenu compte des critères. Elle n'a pas tenu compte des textes. Si tu tiens compte des ordonnances de médecins, tu ne seras pas guéri. Si tu tiens compte des commentaires des médecins sur ta maladie, la guérison t'échappera. Toi, dans ta situation, regarde le ciel. Seigneur, ma guérison se trouve dans mon héritage.
Je vais posséder mon héritage. Je vais être en bonne santé. Je vais être guéri. Amen. Amen. J'ai accompagné Brouel aux urgences il y a 2 semaines. Nous sommes restés jusqu'à 3h du matin. Et j'étais en train de lui dire, alors que je l'accompagnais, je mal. Il me dit, oh, mais parce que tu m'as accompagné. Mais profite sans toi voir le médecin. Amen. Il broie le mal au dos. Papa, profite. Je dis non. Moi, je vois un autre médecin. Alléluia. C'est ma foi. Je ne t'interdis pas d'aller voir le médecin. Agis selon ta foi. Alléluia. Ma foi m'amène à voir un autre médecin. Et il me guérit. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, chacun va réclamer quelque chose qui lui revient, mais qu'il a échappé à cause d'une circonstance de la vie. Écoute-moi bien. Les choses que Dieu nous a données, nous les possédons sur la terre. Les choses terrestres sont des choses terrestres. Alléluia. Si Dieu t'a donné l'argent, tu dois posséder cet argent sur la terre. Au ciel, il n'y aura pas de demande. Écoute-moi bien. Quand nous serons au ciel, la vie du ciel est organisée autrement. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Tout est réglé par Dieu. Personne là-bas ne va réclamer quoi que ce soit à Dieu. Si ce n'est pas de l'adorer. Si ce n'est pas de le louer. Si tu as une réclamation à faire, c'est là. Alléluia. Quand vous allez au cimetière, vous voyez le nom des personnes décédées. Ok? 1900 tiré, il y a un trait d'union, n'est-ce pas? 1900, trait d'union, 1965. Amen. Alors, si vous voulez qu'on vous parle de la vie de cette personne, qu'est-ce qui va vous intéresser? Ce n'est ni la date de naissance, ce n'est ni la date de la mort. Ce qui va vous intéresser, c'est les traits d'union. Alléluia. Alléluia. Les traits d'union, c'est la vie que tu mènes sur la terre. C'est bien d'être sauvé d'aller au ciel, mais il ne faut pas que ta vie soit un gâchis. C'est bien d'être sauvé d'aller au ciel, mais il ne faut pas que les traits d'union soient faits d'une histoire sombre de ta vie. Dieu veut que tu aies une vie heureuse. Alléluia. Jésus est venu donner la vie, et la vie en abondance. Pour beaucoup, les traits d'union, c'est une histoire noire. Alléluia. Mais parce que tu es vivant, tu n'es pas encore mort. Ton trait d'union peut changer. Ton histoire peut changer. Alléluia. Tant que tu vis, ton histoire peut changer. Alléluia. Mais écoutez-moi bien. Si quelqu'un a été voleur, criminel, pauvre, méchant, amen, 2 jours avant sa mort, un homme riche peut
PDG avec beaucoup de biens. Alléluia. Les jours de sa mort, qu'est-ce que les traits d'union va nous dire? Nous sommes ici pour accompagner notre PDG. Alléluia. Alléluia. L'histoire a changé. L'important, c'est que ton histoire change. L'important, c'est que tu possèdes ton héritage aujourd'hui dans tes mains. Alléluia. Quelqu'un peut ouvrir ses mains. Ne ferme pas tes mains, ouvre tes mains. Ouvre tes mains parce que tu vas maintenant posséder. Oui, le miracle de ton héritage est dans tes mains. Tu vas parler, je vais te demander de parler, de réclamer ton héritage à Dieu. Tu sais ce qui a échappé dans ta vie. Tu sais ce qui manque dans ta vie. Ce qui te revient de toi. Parle maintenant. Parce que l'avocat, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. L'avocat est là auprès du Père. Jésus fait entendre les paroles qui sortiront de ta bouche. Ces 5 filles sont venues réclamer l'héritage de leur Père. Alléluia. Alléluia. Tu as quelque chose à réclamer. Et il faut que tu sortes avec la chose. Oui. Ouvre ta bouche maintenant et parle. Réclame ton héritage. Réclame ton héritage. Réclame ton héritage. Réclame ton héritage. Tu vas posséder ton héritage. Parce que Dieu l'a pris d'elle. Les yeux de Dieu. L'avocat entend ta voix. L'avocat plaide pour toi. Réclame ton héritage. Réclame ton héritage. Tu as droit, tu as droit. Tu as droit à la santé. Tu as droit à la guérison. Tu as droit au mariage. Tu as droit aux enfants. Tu as droit au travail. Tu as droit au séjour. Réclame ton héritage. Réclame ton héritage. Prends possession de ton héritage. Prends possession de ton mariage. Prends possession de tes enfants. Prends possession de ta guérison. Au nom de Jésus. Merci, merci, merci. Baissons nos bras maintenant. Je vais s'adresser à toute personne malade dans cette assemblée. Si tu es malade, je vais te rappeler, avant que je ne prie pour toi, que la maladie est une œuvre du péché. La maladie est une œuvre du diable. Jésus est venu afin de détruire l'œuvre du diable. Jésus est venu détruire la maladie. Et la Bible déclare que par ce maître sûr, nous sommes guéris.
Et la Bible déclare que l'Éternel s'est révélé. Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Et la Bible dit que l'Éternel guérit toute maladie, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa nature, qu'elle soit incurable, qu'elle soit rare, qu'elle soit héréditaire, qu'elle vienne de parents, des arrière-grands-parents, qu'elle soit une maladie maléfique venant de démons, de sorciers, de puissances des ténèbres. L'Éternel guérit toute maladie. La guérison, c'est un héritage que tu reçois par Jésus-Christ. Maintenant, si tu es malade, lève ta main là où tu es. Nos yeux fermés. Lève ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es. Si tu es malade, lève ta main. Lève ta main. Il y a une puissance de la guérison. Cette puissance guérit toute maladie. Cette puissance est au milieu de nous. Elle guérit toute maladie. Cancer, sida, hémorroïdes, kyste, fibrose, estomac, poumon, dos, rhumatisme, maladie héréditaire, maladie rare, maladie démoniaque, la puissance de la guérison, la puissance de la guérison qui guérit toute maladie. Et sur ton corps maintenant, et sur ton corps maintenant, reçois ta guérison au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La puissance de la guérison guérit toute maladie, toute maladie mystérieuse, toute maladie, et la mort sort, reçois la guérison, maladie cachée, maladie invisible, et toutes les flèches qui ont été dirigées sur ton corps sois sans effet dans le nom de Jésus. Et sois guéri. 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 Au nom de Jésus. Oriaba Sakayaba. Guéris toute maladie. Orakayaba. La main de Dieu est sur toi pour te guérir de toute maladie. Maladie cachée invisible. Reçois la guérison. 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 Reçois. Maladie démoniaque. Sors. Maladie démoniaque. Sors. De mon mystère fatal. Sors de son corps. De mon mystère fatal. Sors. Sors de son corps. Je détruis toute alliance
vos pieds. Le feu de guérison, le feu de guérison, le feu de guérison. Koria Baba Baba. Alléluia. Fils et de filles